ensemble pour le 4e et peut-être dernier résumé de cette finale 95 entre les Rockets et les Magic. Dernier parce que les Rockets mènent 3-0. Alors c'est peut-être le dernier match. Et je dis c'est peut-être le dernier match parce que jamais, Georges, dans l'histoire de l'NBA, que ce soit en finale ou que ce soit en play-off, et c'est arrivé 48 fois, jamais une équipe menée 3-0 n'a réussi à remonter au score pour l'emporter. Alors dans la salle, tout le monde ou presque a son petit balai. 3-0, on attend le sweep, c'est-à-dire 4-0, dégagé du balai. 4-0, Georges, Orlando veut à tout prix éviter ça parce qu'aux États-Unis, c'est vraiment une humiliation. Oui, Shaquille O'Neal dit, par exemple, j'ai honte d'être mené 3-0. Anthony Hardaway, tous les joueurs d'Orlando, ce sont 12 hommes en colère. Hardaway dit, à nous de gagner ce soir et de montrer que nous méritons d'être en finale NBA. Mais l'équipe de Houston veut en finir tout de suite. L'équipe de Houston, une équipe humble mais affamée d'un deuxième titre, est en train de gagner un public aux États-Unis parce que c'est une équipe courageuse, persévérante et solidaire. Résumé préparé par Olivier Barbarin, comme toujours. Début du match, on doit oublier qu'on est mené 3-0, c'est ce que disent tous les Magic d'Orlando. Hardaway lui croit à la théorie des dominos, c'est-à-dire qu'un s'écroule et tout s'écroule. Une victoire et tout s'enchaîne, dit Anthony Hardaway. On va voir si c'est réalisable. Le premier ballon en tout cas est pour les Magic, avec Dennis Scott qui donne à l'intérieur pour O'Neal. Premier shoot raté, premier rebond pour Olajuwon. Kenny Smith essaye de prendre de vitesse Anthony Hardaway dès le début de match. Olajuwon qui avait raté ses 4 premiers shoots dans le dernier match. Ressort pour Kenny Smith, essaye de jouer en pénétration. Olajuwon, cette fois le premier est également raté. Et au rebond offensif, c'est encore Clyde Drexler, contré par O'Neal. Robert Horry à 3 points. Oh là là, il repart là où il avait arrêté avec son shoot à 14 secondes de la fin. On sait que l'équipe d'Orlando aime bien mener au score, n'aime pas être menée, aime bien faire le jeu. Il ne faudrait pas que Houston prenne un avantage trop substantiel d'entrée. O'Neal. Marché. Ça part mal. Bon, il attaque avec beaucoup d'agressivité. Il faut dire que Rudy Tomjanovich et presque tous les observateurs pensaient voir Orlando vraiment bien commencer le match, avec beaucoup de pêche. Horry, Drexler appelle la balle. Olajuwon. Deuxième shoot réussi. Dans la première minute, c'est plutôt le contraire qui se passe. Ils ont gardé leur motivation, ils ont gardé leur concentration. Ils ne se sont pas relâchés visiblement après ce 3-0 durant les 3 jours, parce qu'il y a eu 3 jours quand même, c'est beaucoup. Oui, mais ce sont des jours de repos aussi. On devrait voir des joueurs avec beaucoup de fraîcheur physique, c'est une bonne chose pour le spectacle. 27-8 en contre-attaque lors du 3e match. C'est fou ça. Drexler, il y va. Phénoménal Clyde Drexler. Et déjà 9 points d'avance pour l'équipe de Houston qui va en plus récupérer cette balle. Non, ouais, si. Et la contre-attaque maintenant avec Mario Elie à 3 contre 3. Oh, que c'est bien joué, Du jeu collectif magnifique. Du balai. Hardaway, temps mort demandé par Brian Hill. Et le calvaire continue pour les Magic d'Orlando. Pourtant, la meilleure équipe de la conférence Est en saison régulière et aussi l'équipe qualifiée face à Indiana en 7 matchs. D'ailleurs, c'est Brian Hill qui voulait que son équipe retrouve cet enthousiasme qu'ils ont montré dans le 7e match contre Indiana. Ils ont gagné de 23 points. Olajuwon, meilleur marqueur des 3 rencontres jusqu'à présent, avec 31 points, 34 points, 31 points. Et là, 8 points, meilleur marqueur du match, encore une fois, dans ce début de match. Clyde Drexler fait également un excellent début, avec 4 points et 3 rebonds. Le tout en un peu plus de 6 minutes. 6 minutes 12 exactement. Drexler pour Olajuwon. Il dit, on a gardé nos automatismes de l'époque de l'Université de Houston, du Phi Slama Jama. Il va jouer dos au panier parce qu'il a perdu confiance dans son shoot de loin. Ça marche bien. Il est plus grand en taille par rapport à Mario Elie. Mario Elie qui a très bien défendu sur Dennis Scott dans le dernier match. 1 sur 3 pour Dennis Scott pour l'instant. 0 sur 1 à 3 points. Drexler avec Kenny Smith. Lui n'a pas retrouvé son adresse depuis la première manche.
avec cette trajectoire très plate. Wow, 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 wow. Ça, c'est le vrai Penny Hardaway. Il traverse toute la défense, il va aller dunker sur la tête des joueurs intérieurs adverses. Et pressing tout terrain d'entrée de la part des Magic d'Orlando avec Horace Grant notamment, qui vient gêner le meneur de jeu adverse. Drexler essaye de passer ligne de fond avant de donner pour Mario Elie, qui est beaucoup trop court. Récupération Anderson pour Hardaway. Hardaway en 1 contre 1, 1 contre 2 maintenant, c'est fini. Il attend que tout le monde sur place. Horace Grant, plus haut que Robert Horry. Il a voulu faire un Jabbar avec son bras au lait, qu'il utilise rarement. Mais on est déçu de ne pas voir Hardaway et les autres créer le surnombre en jeu rapide. Ils ont un temps de retard à l'allumage. Olajuwon. Et c'est Drexler encore une fois qui vient prendre ce rebond offensif. Il avait pris 7 rebonds offensifs dans le dernier match. Oh là, là, en revanche, c'est complètement raté ce shoot de la part de Drexler. Ce sera un entre-deux. C'est vrai que quand on regarde les statistiques de Clyde Drexler, Georges, c'est phénoménal. Oui, Premier match. Il n'y avait pas Olajuwon, c'est lui qui serait le MVP. Ah oui, bien sûr. À coup sûr. Cassel pour Mario Elie. Donne à Olajuwon. Oh, Hardaway pique le ballon à Olajuwon. Oh, ça ne va pas lui plaire du tout. Ouais, mais c'est peut-être un bon signe pour Orlando. Hardaway. Et Scott toujours de haut panier. Beau mouvement. Olajuwon récupère cette balle. La donne tout de suite à Sam Cassel. Horace Grant pour Hardaway. Bon, voilà un 5 d'Orlando beaucoup plus mobile aux 5 postes. C'est ça l'idée de Brian Hill avec O'Neal sur le banc. Les 30 dernières secondes de ce premier quart-temps. Hardaway prend le shoot. Ouais, et encore joué. une fois, c'est Horace Grant qui est présent au rebond défensif. Beaucoup plus de détermination dans cette fin de match. Super, dans cette fin de premier quart-temps de la part des Magic d'Orlando qui reviennent à 2 points. Il a déjà 5 rebonds, Horace Grant. Il est parti pour prendre 20 ce soir. Cassel qui va aller jusqu'au bout du chronomètre. Olajuwon. Cassel à 3 points. Ça aurait fait du bien aux Rockets de Houston. C'est terminé pour ce premier quart-temps. 23-21 pour les Rockets. Et Tomjanovic va sans doute essayer de remotiver un petit peu ces joueurs qui sont un peu laissés aller en fin de quart-temps. Oui, et on voit vraiment un petit score par rapport aux autres matchs. Il faut savoir que Houston tourne à 114 points en moyenne lors des 3 premiers matchs. Mais là, on est parti sur des bases de moins de 100 points. Donc, c'est un jeu plus acharné, plus de défense. Et bon, c'est un peu ce qu'on a vu derrière déjà dans le 3e match où Orlando savait qu'il fallait mieux défendre, il fallait empêcher les autres de marquer facilement. Bowie, le voilà. Hardaway à 3 points. Il est dans le match, Hardaway. 3 sur 4 et 2 sur 2 à 3 points. Bon, la colère lui va bien à Hardaway. À lui aussi de stimuler ses coéquipiers dans le même sens. Horry. Passe difficile pour Chucky Brown. Ballon récupéré par Turner pour Anthony Bowie. Sam Cassel vient défendre sur Bowie. Belle fin d'Anthony Bowie, contré. Chucky Brown, ce joueur qui a été champion CBA cette saison avec Yakima City. Et il risque de devenir sûrement le 2e joueur à être champion CBA et NBA dans la même saison. Le premier joueur, c'était Tony Campbell, qui a joué aux Lakers et aux Knicks. Brian Shaw, encore une position facile à 3 points. Et les Magic repassent devant, 2 points d'avance, 27-25. Oui, le plus important, Houston est moins à droite ce soir. Cassel va provoquer la défense adverse. Clyde Drexler redonne pour Sam Cassel. Robert Horry à 3 points. Quelle adresse. Dans la zone. Il est dans la zone, comme on dit aux États-Unis. Mais en fait, Houston devrait jouer plus sur lui. Il est à 100% de réussite. Le réalisateur devrait jouer moins avec cette caméra. Ah oui. Bon, on voit bien les prises à 3, mais c'est tout. Ballon perdu par Shaquille O'Neal. Clyde Drexler avec peut-être Sam Cassel. Non, Drexler, il va seul, il donne à Cassel. Obligé de ressortir pour Robert Horry. Attaque le panier, contré, récupération Cassel. C'est et on se physique remet en dans place la du côté raquette. de Houston.
Le réalisateur nous a entendu, hein. Ori pour Chucky Brown. Oui, dans un sport où les joueurs font 2,10 m, je ne vois pas l'intérêt d'être tout en haut du plafond pour les filmer. Alors, on a vu la raquette bien emboutillée. Jeff Turner est à gauche. Brian Shaw choisit de passer par le centre. Petit bras roulé. Et récupération de ce ballon par Sam Cassel. C'est fou ce jeu. Se croirait sur le playground cet après-midi. Hein. Ça va vite. Drexler. Et faute. Si bien que ça donnera faute de Brian Shaw. Ça donnera un lancer franc supplémentaire pour Clyde Drexler. Souvent dans cette finale NBA, quand Houston pataugeait un peu, on a vu quelques éclairs de Glide. J'ai dit faute de Shaw, c'est une faute de Bowie. Je corrige. Drexler disait ce 4e match, il faut le jouer comme si c'était le 7e match décisif. Il a tellement envie de gagner ce titre après 2 échecs avec Portland. À tel point qu'il refuse d'en parler. O'Neal, contré par Olajuwon. Les 2 points sont accordés. Ah bon, duel en haute altitude. À la limite, son tir commence dans sa phase descendante. Il n'y a pas de phase ascendante avec ce shoot. Il va tellement haut, ouais. Olajuwon réclame l'aide de son meneur de jeu, Sam Cassel. Bloc de Olajuwon. Cassel remet pour Olajuwon. C'est raté. Et c'est vrai qu'au rebond, en défense, les joueurs d'Orlando sont beaucoup plus présents. Anthony Bowie à 3 points. Voilà Bowie. Il a peu joué, mais il a marqué quand même 4 points dans le dernier match, en 7 minutes. Une défense illégale. Cette fois, il y aura un lancer franc, puisque c'est la 2e défense illégale du match. Et ballon à suivre derrière pour les Rockets. Cassel. Et la remise en jeu va être faite par Robert Horry. On va nettoyer un petit peu. Oui, ça fait penser que le fameux Ralph Thompson, qui était le coéquipier d'Olajuwon au début de sa carrière ici, s'est blessé au genou, justement sur une plaque de sueur comme ça. Olajuwon. Oui. S'approche du panier, encore une fois Clyde Drexler, pas loin de récupérer cette balle, mais elle profite 5 contre 4. à Anthony Bowie. Nick Anderson est à gauche, prêt à shooter à 3 points. Anthony Bowie préfère donner à droite pour Brian Shaw. C'est un gros match, Brian Shaw. Hein. 9 points, 3 sur 4. 3 sur 3, 3 points pour Brian Shaw. Et 5 points d'avance pour Orlando. Il faut dire que l'équipe d'Orlando est à 6 sur 8 à 3 points. Et on a dit que c'est ce qui avait fait la différence dans les 3 premiers matchs. Et là, voilà. Oui, mais ils sont beaucoup plus entreprenants. Après un début de match difficile, Orlando arrache les rebonds, vous le disiez tout à l'heure. Ils courent plus vite en contre-attaque. Et cette adresse donne confiance. 6 sur 8 à 3 points, c'est extraordinaire. D'autant que Houston est à 3 sur 10 simplement. Cassel, voilà. Cassel is back. En train d'émerger justement. O'Neal pour Grant. Nick Anderson insiste, il a raison. Il a raison Anderson, c'est son premier shoot réussi ce soir à 3 points. Cassel. Rebond pour O'Neal, trop vite Sam Cassel, mis en confiance par son shoot à 3 points précédemment. Et là il va essayer de prendre cette balle à Brian Shaw, attention à ne pas faire de faute. Interception de Marioli qui avait bien senti le coup avant de donner pour Robert Horry. Quel dunk ça! Robert Horry dans les nuages. Égalisation à l'extérieur de la raquette, je crois, Eric.
On va revoir ça au ralenti tout à l'heure. Shaquille O'Neal rate son shoot derrière. Et nouvelle contre-attaque à 3 contre 2 avec Sam Cassell qui va peut-être chercher à donner pour Clyde Drexler. C'est difficile, c'est difficile. Aveugle. Mais c'est Horry encore une fois qui va chercher cette balle. Cassell à 3 points. Ça ne rentre pas. Et Nick Anderson qui s'arrache. Parce qu'il ne faut pas oublier que Nick Anderson est un des meilleurs rebondeurs des Magic d'Orlando. On le critique pour ses shoots ratés. Brian Shaw. Alors lui ce soir, Brian Shaw. Déjà à 3 points pour Shaw. 4 sur 5. Extraordinaire. Bon, la séquence précédente, on a vu quand même un O'Neal un peu mou. Hein. Il n'allait pas au contact. Il n'est pas du tout présent, O'Neal. 6 points et 2 rebonds. 2 rebonds. Mais bon, les autres font la différence pour lui. Heureusement. Shaw, Anderson, Grant notamment. Olajuwon. Wow. Ah, c'est un bon niveau. Hein. L'attaque a repris l'avantage sur la défense dans ce deuxième quart-temps. Et meilleur pourcentage d'adresse également. Scott. Passe dans le dos pour Shaquille O'Neal. Oh, il rate même un dunk. Fou furieux. C'est incroyable. Hein. On dirait qu'il a gagné du poids, c'est pas le problème. Hein. Mais il a moins de peps. Deux fautes pour Olajuwon. Passe dans le dos pour son copain. Là, il a splitté, comme on dit, les deux défenseurs. Bon, la faute de toute manière était avant le tir. Deuxième faute à Olajuwon. Nick Anderson a réussi à fixer les défenseurs pour donner Horace Grant. Ils ont un meilleur rythme en attaque. Le ballon voyage plus vite. Et les joueurs n'hésitent pas à shooter quand ils sont en position. Cassell pour Olajuwon. Scott vient aider O'Neal en défense. Ça n'empêche pas Olajuwon de passer, mais il ne marque pas encore une fois. Ballon tout de suite pour Penny Hardaway. Nick Anderson est parti à gauche. Dennis Scott à droite. Hardaway prend le shoot et marque à 3 points. Très fort, Penny Hardaway. 9 sur 13. 69%, un petit peu plus même de réussite à 3 points pour l'équipe d'Orlando. Pour l'instant, la clé du match, la clé de cette première mi-temps est là. Drexler, remarquable. Drexler est là aussi. Remarquable. Do it, Clyde. Hardaway avec Anderson. Et Mario Elie, tranquillement, va chercher cette balle avant de la donner au meneur Sam Cassell. Clyde Drexler. Comme le troisième match, c'est un match serré. Beaucoup de shoots en première intention. On joue un petit peu moins placé du côté de Houston. C'est vrai qu'on avait fait la différence encore une fois sur le jeu de contre-attaque. Mais grosse adresse du côté d'Orlando. Et de Grant, 4 tirs réussis sur 7 et 9 points avec ses 8 rebonds. Meilleur rebondeur du match devant Olajuwon, 7. Nouveau temps mort demandé par Tomjanovic. 6 points de retard pour les Rockets de Houston. Et 1 minute et 40 secondes à jouer dans cette première période. Bon, il y a un bon niveau de jeu, notamment en attaque en ce moment. Il y a une adresse incroyable d'Orlando à 3 points. Et aussi ce dernier dunk de Robert Horry qui était stratosphérique. Bon, je pense qu'à la mi-temps, quand on voit les meilleures actions, on verra ce dunk pour savoir s'il a vraiment pris son dernier appel à l'extérieur de la raquette. Et c'est un exploit. Ça, c'est Pippinesque, ça. Il peut faire ça. Drexler. Horry. Toujours une défense aussi agressive, surtout sur les shooters à 3 points. Olajuwon lui marque à 2. De toute manière, si le match est serré, on sait que Houston adore ça. Tomjanovic dit, ma plus grande fierté, c'est notre façon de gérer les matchs serrés depuis 2 saisons, comme les vieux Celtics ou les Knicks. O'Neal. Oh. Passage en force. Passage en force. Ah, j'aimerais bien revoir ça. Première faute d'O'Neal. Il a écarté Olajuwon avec son bras. Oui, main gauche avec sa bras gauche. Donc c'est bien vu par l'arbitre. Faute d'O'Neal. Horry. Pour Drexler. À l'intérieur avec Olajuwon. Horry réclame cette balle à 3 points. Olajuwon tergiverse un peu. Clyde Drexler. 4 secondes, 3 secondes avant de shooter. Horry prend le shoot à 3 points. Il est extraordinaire.
pépenesque. 3 sur 5 pour Horry à 3 points ce soir. Il va falloir ajouter quelques zéros à son prochain contrat, je crois. O'Neal. Et cette fois, la faute est d'Olajuwon. Troisième faute, attention. Troisième faute d'Olajuwon. Maintenant, Orlando a tout intérêt à donner systématiquement le ballon à O'Neal à l'intérieur parce que Olajuwon ne peut pas se permettre de prendre 4 fautes rapidement. On va peut-être faire entrer Charles Jones ou Chucky Brown pour défendre sur O'Neal. Pour l'instant, c'est toujours Olajuwon. Hardaway. Oh, super. Pour la prise à 2, Kenny Smith a quitté son joueur Hardaway. Et Hardaway a été très agressif en attaque pour attaquer le panier. 13 points pour Hardaway, meilleur marqueur d'Orlando. Olajuwon. Faute au départ sur Hakeem Olajuwon. C'est la deuxième faute de Shaquille O'Neal. Il lui suffit de quelques centimètres parce qu'il est très filiforme. Hardaway peut aller jusqu'au bout. Drexler. Judo au panier, va défier Nick Anderson, ne marque pas. Rebond pour Nick Anderson. Et qui joue très rapidement en contre-attaque. Il essaye d'attaquer le cercle avant de donner pour Dennis Scott. Il était parti fixer la défense. Dennis Scott ne marque toujours pas, mais Shaquille O'Neal prend ses ballons au rebond et marque derrière. Ça va mieux pour Shaquille O'Neal en deuxième période. Oui, et de toute manière, il y avait 2 ou 3 rebondeurs, donc ce shoot-là, il faut le prendre. Même s'il ne met pas dedans, c'est pas grave. Smith n'a toujours pas marqué, 0 point. C'est assez impensable parce que... Il n'a chuté que 2 fois. Ouh là là, ça c'est une faute de jeunesse, ça. Oui, parce que là, le réalisateur ne montre pas Hardaway, mais on a bien vu que c'était O'Neal. Troisième faute d'O'Neal. Ça, c'est l'action précédente. 3 fautes en moins de 3 minutes. Et en plus, Kenny Smith marque. On va peut-être retrouver le Kenny Smith du premier match où il avait marqué 23 points, distribué 9 passes. Et ensuite, on vous l'a dit en début de match, 0 points et 2 points. Sam Cassell, il est vrai, l'avait bien suppléé. Ça ne rentre pas. Heureusement, Nick Anderson est allé chercher cette balle. Oh, c'est toujours risqué ça, ces ballons à travers la défense, comme ça, à travers la raquette. Transversale, en général, les entraîneurs, ils n'aiment pas ça du tout. Tout joué par Dennis Scott. Pour Anderson. Grant. Avec Hardaway. Joue le 1 contre 1. Ressort pour Horace Grant qui prend le shoot. Il n'est pas attaqué. Mario Elie. Ballon toujours pour les Rockets. Oui, il a hésité un peu. Il avait du mal à bien sortir le ballon. Grant, il a shooté une brique. Il faut quand même dire que les malheurs de Scott et Anderson continuent. Globalement, ils sont à 4 sur 11, les deux joueurs. Et 1 sur 5 à 3 points. Kenny Smith. Olajuwon va chercher cette balle. Kenny Smith la récupère. Et il y va seul. Ah oui. Ça y est, il est de nouveau dans le match. Il est de nouveau dans le coup, Kenny Smith. Et Houston passe devant. Kenny Smith, ancien participant du concours de Smash. On oublie qu'il a quand même une détente phénoménale. Ce joueur new-yorkais qui a grandi sur les playgrounds du Bronx. Et on a vu Mario Elie lui donner une petite tape et l'encourager. Ouais, jolie petite fête. 2 fois, il est passé entre 2 défenseurs. Dennis Scott au lancer franc. Ouf. Juste. C'était une défense illégale. Par conséquent, un seul lancer franc. Et derrière, touche joué par Scott. Oui, Scott et Anderson se disent, mais pourquoi c'est maintenant qu'on perd notre adresse? O'Neal trop fort. Au rebond, Horry. Pour Smith qui attendait cette balle. Mario Elie est à droite. Super. Préfère donner en retrait pour Hakeem Olajuwon. C'est beau. Kenny Smith a fixé 2 défenseurs. Olajuwon a suivi le mouvement. Et regardez, les 2 meneurs, au lieu de se contester, de se chamailler parce qu'ils sont en concurrence pour la même place, ils se soutiennent. Et ça aussi, c'est à l'image de cette équipe. On a Charles Jones, Chucky Brown, Mario Elie qui ont joué en CBA. Et ils se soutiennent. Et ça aussi, c'est à l'image de cette équipe. On a Charles Jones, Chucky Brown, Mario Elie qui ont joué en CBA. Et ils se soutiennent. Et ça aussi, c'est à l'image de cette équipe. On a Charles Jones, Chucky Brown, Mario Elie qui ont joué en CBA.
Donc tous ces joueurs savent ce que c'est l'humilité, justement. Super shoot de 3D Dennis Scott qui va peut-être retrouver son adresse au bon moment pour les Magic. Premier shoot à 3 points réussi par Dennis Scott. 1 sur 3 à 3 points. Olajuwon renverse complètement pour Horry. Mario Elie. Oh, c'est bien joué. Ils jouent juste. Ils attaquent le panier qu'au bon moment. Hardaway avec Anderson. Horace Grant. Écart jusqu'à Dennis Scott. Pour O'Neal, prise à 2 sur O'Neal. Nick Anderson ressort pour Penny Hardaway à 3 points. C'est un grand match en attaque, Hardaway. Hein? Ils sont très très adroits à 3 points. 64% de réussite, c'est énorme. Énorme. Horry. Bonne position là aussi pour Robert Horry, ça n'aboutit pas. Rebond pour O'Neal. Hardaway. Horace Grant. Oh, encore un ballon intercepté par Kenny Smith qui échappe à Shaquille O'Neal avant de donner pour Elie. Bada boum! Boumba! Mario Elie avec enthousiasme. Et c'est Robert Horry en fait qui a touché ce ballon dans les mains de Grant. Smith a récupéré ce ballon au sol. Voilà, c'est plutôt à tête de raquette son jardin préféré. Et beaucoup moins sur les ailes. 2 points d'avance pour Orlando. Kenny Smith. Olajuwon remet les deux équipes à égalité. Il y a un sacré niveau de basket qu'on voit en ce moment. De toute façon, ça va être une fin de match serrée. Hardaway pour Anderson avec O'Neal. Oui, aller au panier. Voilà, il dunk. Parce que Olajuwon a 3 fautes. Donc il peut faire ça plus souvent. Mais O'Neal a 3 fautes également. Oui. Mais c'est tout ce qu'on n'a pas vu, Georges, depuis le début des finales. Dennis Scott qui marque à 3 points et Shaquille O'Neal qui s'en va dunker. Mario Elie. Position pour Elie également. Horry ressort sur Hakeem Olajuwon. Quelle élégance, quelle classe. Hardaway avec Dennis Scott. Il est en confiance, il shoot. Il ne marque pas, c'était très très juste. Robert Horry à 4 contre 2. Hardaway revient très rapidement, mais Horry peut donner quand même pour Mario Elie qui ne marque pas. Faute de Nick Anderson sur Elie. Et lancer franc à suivre. Non, non, non. Passage en force de Mario Elie, incroyable. Le public qui siffle. Là, c'est l'interception, les mains rapides et les bras longs de Robert Horry. Quelques changements de main en dribble et passe décisive avant le dunk. Horace Grant. Olajuwon pour Kenny Smith qui est déjà parti. Robert Horry également. Mario Elie est allé se placer à gauche. Oh, Kenny Smith très très à l'aise face à Horace Grant avant de ressortir pour Olajuwon. Non, faute. Je pense honnêtement que Grant aurait mieux fait de servir O'Neal à l'intérieur que de tirer en tête de raquette. Tant plus qu'il était un peu déséquilibré. La faute n'est pas pour Grant. Là encore, le réalisateur s'attardait sur Grant. Elle est pour Shaw. Oui, il doit aussi nous montrer les ralentis d'il y a 3 minutes. Horry accordé. Et lancé franc à suivre. 14 points pour Robert Horry, 8 rebonds, tout comme Olajuwon, 4 passes décisives. C'est lui qui a les meilleurs stats côté Houston pour l'instant. Vous voyez l'importance de finir votre geste. Il y avait une grosse faute. Il a quand même réussi à mettre le panier. Il y en a même certains qui disaient que Horry devrait être MVP de la finale NBA, mais bon, il faut dire, et c'est lui qui l'a dit en premier, non, 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 Olajuwon, il doit se taper O'Neal tous les soirs. Hein. C'est lui le seul MVP possible. C'est comme quand Horace Grant dit que Robert Horry est le nouveau Pippen. Lui dit, attendez, Pippen, il est 20 fois meilleur que moi. Il y a peut-être juste une chose où je suis un petit peu meilleur que lui, c'est dans le côté adresse. Oui, à 3 points. Mais c'est tout. Et Grant dit que Horry doit travailler son dribble surtout. Oh, Kenny Smith qui rate un shoot assez facile parce qu'il avait éliminé toute la défense. Brian Shaw, allez, hop!
Wow! That was super! On voit les beaux gestes, hein? Un point d'avance pour Orlando. Un peu plus de 4 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. Kenny Smith pour Olajuwon. Ressort avec Mario Elie qui joue avec Olajuwon. Shaquille O'Neal sort très loin de la raquette pour empêcher Olajuwon de shooter. Oh, il aurait peut-être pu l'obtenir là. Hein. Enfin, on est loin, on est loin. Il y avait deux fois. Bon, la première fois, il a quand même baissé un peu l'épaule. La deuxième fois, il y avait une main sur l'avant-bras d'Olajuwon. Remise en jeu ligne de fond par Clyde Drexler pour Horry. Grande pas loin d'interception. Horry à 3 points, complètement raté. Gêné, il est vrai par Horace Grant. Il n'y avait pas beaucoup de temps. Aussi, oui, oui. Brian Shaw pour Dennis Scott. C'est à l'aile, hein. Il est mieux en tête de raquette, je vous dis. Smith pour Drexler. Super belle passe pour Mario Elie qui n'a pas pu prendre ses appuis pour shooter. Drexler renverse encore une fois sur Kenny Smith. Ça ne rentre pas. Et Horry a beau aller très très haut. C'est Mario Elie qui va intercepter cette balle dans un premier temps. Kenny Smith dans un deuxième. On se bat du côté de Houston, mais on ne marque pas. Si, quand même avec Olajuwon. Il était gourmand avec cette passe longue, Horace Grant. Il aurait mieux fait de prendre le temps. Il y a une volonté quand même d'en terminer ce soir du côté des Rockets de Houston. Horace Grant ressort pour Dennis Scott. Horace Grant. Belle passe. Les deux équipes jouent juste. Hein. Plus de 100 matchs joués déjà cette saison. Mais c'est vrai que les 2 jours de repos ont apporté un peu de fraîcheur. D'ailleurs, Rudy Tomjanovich disait, je ne vais même pas faire un entraînement où les joueurs jouent les uns contre les autres parce qu'on peut toujours se blesser. On voit que l'équipe d'Orlando joue juste ce soir, alors qu'Horry manque à 3 points. C'est que les 5 joueurs dans les yeux, quoi, qui sont sur le plancher pour Orlando sont tous à 11 points ou plus. Oui. Et l'adresse d'Orlando, 51%. L'adresse de Houston, 44%. Hein. La tendance a été inversée par rapport aux 3 premiers matchs. Temps mort demandé par Rudy Tomjanovich alors que Clyde Drexler venait de prendre sa deuxième faute sur Hardaway. Cassel est revenu à la place de Kenny Smith. Robert Horry. Horace Grant revient à toutes enjambées pour défendre sur Horry. Drexler. Horry écarte jusqu'à Mario Elie. Set shot, les pieds dans le ciment. 2 sur 4 pour Elie à 3 points. 14 points ce soir, Mario Elie. Un peu plus d'1 minute à jouer encore dans ce troisième quart-temps. Brian Shaw avec Penny Hardaway, pas loin de perdre cette balle. Bonne défense sur Hardaway, obligé de donner à Brian Shaw. Bonne passe également pour Shaw. C'était un tir qui pouvait coûter cher. Mario Elie en contre-attaque, en 1 contre 1. Peut-être il essaye de passer, il perd cette balle. Quelle bêtise. Il dit que son adversaire l'a touché. C'est difficile de juger si on n'a pas le ralenti. On a encore vu Drexler devant tout le monde au sprint. On est dans la ville de Carl Lewis à Houston, vous savez. O'Neal empêché de jouer. Bonne défense sur Shaquille O'Neal. 3 secondes. Un petit point d'écart. 1 point d'écart entre Houston et Orlando. Pour l'instant, c'est l'équipe de Brian Hill qui est devant. Et on va trembler jusqu'au bout, comme dans le dernier match, Eric. Tout à fait différent du scénario des 2 premiers matchs. Cassel. Contré. Shaw. Il faut jouer le 2 pour 1 là. 30 secondes. Ils ne peuvent pas conserver le ballon jusqu'à la fin du troisième quart-temps. Shaquille O'Neal. Brian Shaw. Très à droite ce soir à 3 points. Cette fois, c'est raté. Et les Rockets vont récupérer la balle. Ouais, ils n'ont pas shooté assez vite. Il faut jouer le 2 pour 1. Eux vont pouvoir aller jusqu'au bout puisqu'il ne reste que 21 secondes dans ce troisième quart-temps. Ils ont le droit à 24 secondes. Par conséquent, surtout ne pas se précipiter, poser le jeu, placer le jeu et prendre un shoot au moment opportun. Mario Elie, Robert Horry, Cassel, 5 secondes, Cassel, voilà qui est fait. Voilà qui est fait.
Et Houston risque d'aborder le dernier quart-temps avec un avantage d'un point, peut-être même plus. Si Drexler réussit ce panier, ce n'était pas loin. Ça nous promet un quatrième quart-temps de folie. Un point d'écart et 12 minutes de jeu effectif pour décider le champion NBA. Si bien sûr c'est Houston qui gagne. O'Neal pour Grant. Hardaway réclame la balle. Attention à l'interception de Mario Elie. Hardaway qui travaille dos au panier avant de prendre le shoot. Et Olajuwon est là, mais Shaquille O'Neal est là également. O'Neal au rebond offensif. Et c'est là où il doit être. Orlando repasse devant. Un point. Le chassé-croisé continue. Cassel. Pour Horry. Drexler. Marioli appelle la balle, elle est pour Olajuwon sur la ligne des lancers francs. Et Robert Horry cette fois n'arrive pas à obtenir son rebond offensif. Il n'a pas vu. Enfin. Passage en force. Non. Passage en force. Je ne suis pas d'accord. Quatrième faute d'O'Neal. Olajuwon a bien joué le coup. Olajuwon avec tout son métier s'est laissé tomber au bon moment. Mais franchement, je trouve que le contact était peu sévère. On va mieux pouvoir juger ici. Déjà, il est dans la raquette pendant un moment quand même. Bon, il se retourne, mais franchement... Et là O'Neal ne peut vraiment plus faire de faute. Et Olajuwon va pouvoir attaquer Shaquille O'Neal dans la raquette adverse. Le provoquer, le chatouiller. De faire prise à deux sur Olajuwon. C'est ce qu'ils font d'ailleurs. Avec Horace Grant. Et ça va donner des positions aux shooters, comme Mario Elie. Comme Mario Elie. Bah, c'est lui, Eric, vous disiez qui va être le troisième homme. C'est lui, 17 points. Comme dans le grand film anglais de Carol Reed. Interception de Mario Elie qui donne pour Cassel. Le troisième homme, c'est lui, le 17, Elie à 17 points, 7 sur 9 au tir. 3 sur 5 à 3 points. Faute sur Cassel d'Anthony Hardaway. 3 fautes pour Hardaway, 4 fautes pour O'Neal. Chaque fois qu'il a ses appuis bien collés au sol, il finit son geste, on dirait un tir de grand-père, mais peu importe quelle efficacité. C'est le résultat qui compte. Olajuwon. Bon mouvement d'Olajuwon. Et c'est Horry qui va prendre son rebond offensif. Denis Scott lui a arraché de balle des mains. C'était un ballon important. Brian Shaw. Plus d'acharnement quand même pour les Magic, mais c'est peut-être un peu tard. O'Neal, Shaw. O'Neal avec Horace Grant. Bonne position, il adore cette position. Et même Horace Grant rate ce shoot. Mais il n'y a personne au rebond si c'est Grant qui shoot de loin. Cassel, bonne position là aussi. Et manque d'adresse pour l'instant de part et d'autre depuis quelques secondes. Olajuwon qui contre Hardaway et qui lance Sam Cassel. Drexler est là. 2 points. Et il a fini son mouvement, il marque. 2 points de Drexler. Faute de Brian Shaw. Lancé franc derrière pour Clyde Drexler. Oh, c'est dur. Tout ça, c'est une faute stupide. Il faut carrément arracher le bras pour empêcher le tir. Mais faire une petite faute comme ça sert à rien. Autant laisser marquer. Et c'est rock'n'roll time dans le Summit de Houston. Ça peut basculer avec si peu de choses. On a vu Hardaway en bonne position. Il a attaqué le cercle. Il allait donner un caviar à O'Neal pour un dunk. Mais Olajuwon, avec son génie, avec une main, a intercepté ce ballon-là. Et voilà, patatras de l'autre côté. Action peut-être à 3 points. Pressing tout terrain. Cassel qui empêche le meneur de jeu. Attention à l'interception. Belle tactique de Tomjanovich de faire pressing pour remettre la pression sur les Magic tout de suite. Les Rockets ont peut-être envie d'en finir dès maintenant. Anthony Bowie qui est de nouveau sur le plancher. Hardaway qui appelle cette balle. Ressort pour Horace Grant qui n'arrive à rien faire. Et Shaquille O'Neal qui se prend. C'est Olajuwon qui prend la faute. Là c'est pareil, hein. C'est peut-être une compensation, je ne suis pas persuadé qu'il y ait... Un coup de sifflet plus que tardif quand on a vu O'Neal tomber, regardez. Donc les deux joueurs se poussent. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Il n'y a absolument rien. Et le public le sait parce qu'ils viennent de voir sur le grand écran dans la salle ce ralenti. Allez, voilà. Oh là là,
compensation. Les compensations. En plus, il a montré un peu d'émotion là. Il a hoché la tête, il a dit mais c'est pas vrai. Mais oui, parce que le public le voit sur l'écran géant, mais les arbitres le voient également. Et ils voient qu'ils ont fait une erreur. Ouais. Comme nous disait Bruno Gasperin, un arbitre français, faut pas rentrer dans ce jeu-là. Olajuwon, il a du mal. Prise à 3 sur Olajuwon. Bien récupération de Magic, Grant. Ils vont se battre comme des chiens, comme disait Denis Scott avant le match, jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. Le voilà Scott justement. Donne pour Hardaway. Et interception. Mario Elie. Est-ce qu'il va jouer le 1 contre 1? Elie, il va seul, il marque. Et toujours cette défense contre le jeu de transition absolument inexistante. 7 points, ça devient grave. 7 points d'écart. Est-ce que les Magic d'Orlando peuvent Enfin quand même le méga dunk de Shaquille O'Neal. Est-ce que ça va réveiller son équipe? On ne sait pas. Est-ce qu'Orlando peut faire le coup de Houston à Salt Lake City face au Utah Jazz? C'est possible. Roberto Ri pour Sam Cassell avec Hakeem Olajuwon. Olajuwon pour Mario Elie. Encore un shoot important. Tir. Fabuleux Mario Elie. État de grâce. Super Mario. 9 sur 11, 22 points. 8 points d'avance pour Houston. Hardaway réplique. Wow, quel match. Orlando ne lâche pas prise. Quel dernier carton, vous l'aviez dit Georges, vous l'aviez senti. Même si c'est un sweep, on peut dire qu'on a vu du beau basket dans les 4 matchs. Cassell pour Olajuwon. Puis avec du suspense, mis à part le deuxième, sur le premier et le troisième, il y a eu du suspense. C'était toujours serré. Claquette, il est au rebond offensif, il s'est fait mal. Il s'est fait mal. Charles Jones a donné pour Mario Elie, temps mort. Je crois qu'il a mal au dos. Bon réflexe. Il a eu mal au dos souvent cette saison. Là, il souffre. Il avait un mal chronique au lombaire. Alors, je ne sais pas si ça s'est réveillé tout d'un coup. Alors ça, c'est une mauvaise nouvelle, ça, pour les Rockets. Parce qu'il est allé très haut. Ah oui. On dirait quelqu'un qui soulève un poids trop lourd ou ses bagages à l'aéroport et craque dans les lombaires. Horry, vous l'avez vu, est sur le parquet. Et c'est lui qui va faire la remise en jeu, voilà sa mère. Les mains jointes en train de prier pour que tout se passe bien pour son petit garçon et pour l'équipe des Rockets de Houston par la même occasion. Horry à l'intérieur pour Olajuwon, ballon perdu et qui va être récupéré. Voilà un de ces innombrables ballons perdus par les Magic d'Orlando. Un mauvais choix de Cassell derrière après ce ballon récupéré par Charles Jones. Hardaway. J'aurais pu travailler un peu plus. Et Bowie est dans le 5. Bowie est dans le 5 à la place d'Anderson. Horace Grant, c'est court, ouais. Et c'est quand même Shaquille O'Neal qui est le plus haut. Plus que 3 points de retard. Dommage pour Orlando qui n'a pas joué tout le match à ce niveau-là. Il a marqué 11 points dans le 4e quart-temps du dernier match, O'Neal. Il n'est pas encore sorti, Shaquille O'Neal, hein, dans ce match. Oui, en première mi-temps. Oui, un peu. Mario Elie. Oh, belle passe. Oh, on aurait peut-être vu un tir de Charles Jones. Une chose plus que rare. Charles Jones dit le plus important quand je suis sur le terrain, c'est de ne pas fâcher Shaquille O'Neal. Je peux tourner autour de lui comme une mouche, et il ne faut surtout pas que je l'énerve. Après, il va mieux jouer. Mais Shaquille O'Neal l'apprécie en conférence de presse. Il a dit non, il fait ce qu'il a à faire, il le fait bien. Il a fait une claquette. Charles Jones avec une claquette très importante à l'image de l'équipe de Houston. Toujours aussi surprenante. O'Neal, bonne passe pour Bowie. Super passe. Et Bowie qui lui aussi fait son match, 5 points en 10 minutes, c'est très bien, avec 3 passes décisives. 3 points d'écart, moins de 6 minutes à jouer. Horry à l'intérieur pour Olajuwon. Shaquille O'Neal ne peut quasiment plus faire de faute. Roberto Ri à 3 points. Comme il a fait dans le dernier match, un tir à 3 points. Oh, combien important, messieurs, dames. 6 points de retard. Oh, ce shoot-là, ça fait très mal. Bowie pour O'Neal. Fâché O'Neal. Que dit l'arbitre? Non, faute de Jones. Donc les 2 points doivent être accordés, je suppose. Voilà.
Tir à une main de l'adjoint claquette de Charles Jones. Donc là, c'est quand même une manque de concentration. On ne bloque pas Charles Jones au rebond. J'ai dit une bêtise, hein. Les 2 points ne sont pas accordés, bien sûr. Et la remise en jeu, vous l'avez vu, voilà, c'est faite sur la touche. O'Neal. Tir difficile. Pourquoi il recule? Complique les choses. Interception. Marioli à 3 contre 1. Et il passe pour Sam Cassel qui va obtenir la faute de Nick Anderson. Ils sont en train de s'auto-détruire, les Magic. Exactement, c'est tout à fait le cas. Ils ont des occasions. On n'a qu'à aller au panier au lieu de reculer et de tirer en déséquilibre dans des positions compliquées. Cassel qui possède l'art de provoquer la faute. Ce n'est pas Hardaway, c'est Anderson. Il faudrait jouer sur Hardaway peut-être. Cassel, la main sûre, qui ne tremble pas. Alors si on prend les stats de Cassel et Kenny Smith, les deux tournent à 22 points et presque 9 passes décisives par match au poste du meneur. 5 minutes à jouer, 8 points d'écart. Anderson, defense. Hardaway. Alors là, il peut y aller. O'Neal, faute de Jones. Mais Jones est là pour faire des fautes de toute façon. Il en a 6 à donner et il préfère voir O'Neal trembler au lancer franc que de le voir dunker. Ah oui, surtout là, il allait marquer quand même assez facilement. Shaquille O'Neal, il va obtenir 2 lancers francs. Ce n'est pas sûr du tout qu'il les marque. Et Jones, lui, s'en fiche complètement. Troisième faute. Mais de toute façon, comme vous dites, il peut en faire 6, ce n'est pas grave. Ce n'est pas Olajuwon. Aïe. Oh, c'est dur. 0 sur 2, terrible. On a vu toute la détresse du banc d'Orlando. Et là, on va commencer à jouer le chronomètre. On va commencer à aller au bout des 24 secondes. Il a beau être un géant, O'Neal, c'est quand même un gamin quelque part aussi. Olajuwon, du temps gagné, il reste 5 secondes et en plus il marque, Georges. Et c'est Shaq qui le dit. Olajuwon réussit des tirs super difficiles en reculant devant moi. 10 points d'écart. Anderson ressort. Non mais ça courir n'arrive à 3 pas. points, c'est pas la solution. Ça n'arrive pas. Et là, l'équipe de Houston est en train de balayer. Et la fête, c'est pour ce soir, celle messieurs, dames. d'Orlando. Temps mort demandé par Brian Hill, qui était en train de rameuter ses troupes, en train de leur dire c'était pas terminé, c'est encore jouable, il y a 10 points, il reste plus de 4 minutes à jouer. Et on ne sait jamais, avec 3 tirs à 3 points, on revient très rapidement dans un match. D'accord, mais c'est plus que mal barré. Ah, c'est mal parti. Et moi, je n'ai pas pronostiqué Orlando, Georges. Non. Cassel. Oui, mais on sait que Houston ne va pas précipiter les choses. Ils vont brûler le temps. Olajuwon. Et rebond pour Shaquille O'Neal. Tout de suite. Oh non. En plus, il y avait 2 joueurs d'Orlando tout seuls devant pour aller smasher. Incroyable de faire des erreurs pareilles. Là, on ne voit plus très bien comment Houston peut perdre cette partie. 2 points de plus pour Olajuwon. Faute de Grant. Bon, le C'est gagné. C'est gagné. est en marche. C'est gagné. Orlando va connaître l'humiliation suprême. 4-0. Et Houston, le bonheur d'un 2e titre NBA. On va appeler Houston Double Clutch City maintenant. 2 fois la ville décisive. Brian Shaw. Il faut shooter à 3 points. O'Neal en décide autrement. Il marque. Cassel. Et même pas de pressing tout terrain. Seul Brian Shaw. Si voilà. Vient empêcher Sam Cassel de monter cette balle. Robert Horry. Conserver le ballon à tout prix. Ne pas se précipiter. Aller au bout des 24 secondes. Drexler l'a compris. Olajuwon aussi. Là, il reste 6 secondes avant de shooter. Robert Horry. Shoot difficile. Et Olajuwon est au rebond. Oh là. Voilà. Brian Shaw. Attention de ne pas faire de bêtises quand même. 10 points d'écart, 2 minutes 30. Horace Grant pour Nick Anderson.
Faute d'Eli. Troisième faute de Mario Elie. Oui, mais ils ont compris la défense sur les shooters à 3 points. Ils sont toujours collés contre eux. Tandis qu'Orlando a laissé trop de positions libres à 3 points. Certes, ils ont voulu aider sur la Juan, mais même, ils n'ont pas été assez mobiles pour aider, pour revenir sur les shooters de loin. Orlando repart tout de suite avec Brian Shaw pour Hardaway. O'Neal. Ça a l'air facile maintenant. Pourtant, il a ramé au début. Drexler pour Olajuwon. Contré par O'Neal. Attention. Attention, 7 points d'écart, 2 minutes à jouer. Et si les Magic marquent à 3 points, il n'y aura plus que 4 points d'écart. Hardaway à 3 points. C'est raté. Et le vrai rebond est pour Drexler. Georges, on a failli vivre un moment important. Roberto Ri attaqué. Tout petit. C'est le cas de le dire par Brian Shaw. Faute de Shaw, 4e faute. Petit manque de concentration à la finition d'O'Neal, de Olajuwon. Mais comme quoi, c'est encore jouable, même avec 10 points et à 2 minutes 30 de la fin. Et c'est Horace Grant qui l'a dit, si on perd 4-0, ça va être une leçon à retenir. Hardaway, 3 points, c'est trop court. Cassel, attaqué par Nick Anderson, nouvelle faute. Fin de match haché. On la sentait venir, on le devinait. Mais la fête commence. Folle nuit à Houston en perspective. Believe it again, y croire de nouveau. Et enfin le respect de la presse, du public américain. Cette performance-là restera dans les annales. Et d'ailleurs, aucune équipe n'a jamais fait un sweep pour gagner son 2e titre. On n'a jamais vu ça. Beaucoup d'équipes ont fait le doublé, mais jamais le 2e année en gagnant 4-0. Drexler, faute de Nick Anderson. Regarde ça. Oh, c'est génial. Quel bonheur. Ça, c'est l'émotion. Ils se sont battus pour Clyde Drexler. Hakeem Olajuwon le disait. Il dit, je veux ce titre. Moi, j'ai été champion, mais je veux ce titre pour Clyde. Je veux qu'il soit champion à son tour. Sam Cassel. Elie et Cassel, tous les joueurs disaient ça, en fait. Hein. On fait ça pour Clyde d'abord. Parce que, bon, c'est un être humain tellement génial, comme Olajuwon. Et Michael Young doit savourer cet instant. Lui qui était avec nous à la mi-temps tout à l'heure. 3 points de Brian Shaw. Cassel. Horry pour Drexler. Olajuwon. À 3 points. Ballon circule. Olajuwon à 3 points. Il marque. Oh là là, la cerise sur le gâteau. La fête est complète. The Dream qui marque à 3 points. 35 points en tout. Anderson. Oh là là. Oh là là, le terrain est envahi, c'est terminé. C'est la Houston folie. est champion NBA. Houston est champion du monde. Wouh! Le doublé pour Hakeem the Dream et son équipe pour Rudy T. 2e titre de suite. Feu d'artifice au sommet de Houston. Les confettis. Et le balai sweep 4-0. Ça ne s'était pas vu depuis 1989. Wow. 4 comme les 4 victoires des Rockets de Houston. 113 à 101. Ambiance explosive. Les Rockets ont balayé les Magic d'Orlando. On est heureux pour Clyde Drexler. Tout le monde vient féliciter Drexler, certainement un des plus beaux moments de sa vie. Il nous le dira tout à l'heure lors de la conférence de presse. Et ça se passe chez lui, là où il a fait le lycée, l'université. Et quelquefois, il mangeait avec son copain Olajuwon après la saison. Et il se disait, oh, et si on pouvait jouer ensemble au moins une fois
en NBA, ça serait génial. Et enfin, le rêve est réalisé. La position de Hakeem dans l'histoire de la NBA, son opinion. Je remercie Dieu pour cette opportunité. Je suis très content pour Clyde Drexler, surtout pour lui et pour tous les fans de Houston. 12 seasons in the league, 8 of them an All-Star. This was the third trip to the finals, and the third time was the charm. This was great. How sweet it is! How sweet it is, c'est le slogan qu'on voit partout dans la ville de Houston. Que c'est doux, que c'est génial!